Au milieu de l'océan Pacifique, à 5 heures d'avion des côtes chiliennes, on aperçoit un minuscule point à peine visible sur le planisphère. Une petite île qui a pris le nom de la fête du jour où elle a été découverte par un navigateur hollandais en 1722. Lorsqu'on débarque sur l'île de Pâques, on ressent tout de suite quelque chose de très fort. On prend la route de l'aéroport à son logement en pleine nature, et puis on croise un premier moai. Quelle puissance! Franchement, c'est impressionnant. Les voir en photo, c'est quelque chose, mais se retrouver face à 15 moaïs pour un lever de soleil, je peux vous dire, c'est vraiment autre chose. C'est ce genre de monument qui relie plusieurs générations et nous rappelle à quel point la durée de notre existence est insignifiante. J'ai 23 ans et il me reste probablement quelques années sur cette terre, mais je sais déjà que je m'intégrerai jamais aussi bien au paysage que ce qu'ont pu faire les moaïs. C'est quoi 60 années d'existence à côté de l'âge de ces immenses statues en pierre? Alors quand on compare ça à l'âge de nos civilisations ou pire à l'âge de la Terre, on se rappelle que, qu'on soit là ou pas, le monde n'a pas besoin de nous pour avancer et qu'on va forcément finir par disparaître. Il y en a que ça effraie. Moi, personnellement, ça me rappelle pourquoi j'ai décidé de vivre chaque jour de ma vie le plus intensément possible. Il y a tellement d'endroits à découvrir, de gens à rencontrer, d'expériences à vivre. Voyager, c'est naître et mourir à chaque instant. Et ils sont précieux ces instants. Dans la mythologie Rapa Nui, le peuple de l'île de Pâques, les habitants de l'île pensent que leurs ancêtres habitaient sur un grand continent, qu'une divinité aurait décidé d'ensevelir sous des vagues, ne laissant que la montagne la plus haute qui serait donc l'île actuelle. De cette histoire, je retiens que la nature a tous les droits et qu'elle peut nous faire disparaître sans avoir à justifier. Mais c'est la fragilité de notre existence qui en fait sa beauté. C'est la nature de cette île qui la rend magique. S'asseoir face à l'océan, se balader parmi les moaïs, saluer les chevaux lors d'un tour de l'île, nager avec des tortues, marcher le long d'un volcan, se laisser porter par les vagues. Ce sont tous ces moments qui me donnent déjà envie de revenir.